Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en fin d'après-midi. Hier soir, j'ai pas pu tricoter beaucoup parce que j'avais de nouveau un rendez-vous le soir. Et puis quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire le montage, mais vraiment premier degré. Je m'endormais sur le montage, donc mon doigt touchait des trucs sur le montage. J'arrêtais pas de m'endormir. Je me suis endormie assez tôt, donc j'ai pas tricoté. Donc ce que je voulais faire hier soir, je l'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens un peu plus tard. Alors, première chose, les chaussettes du jour. C'est les chaussettes que je vais mettre, que je porte. Ce sont celles de Charlotte Stone. Alors, ce que j'ai appris avec ces chaussettes, c'est que moi, j'aime pas du tout réaugmenter avant le jacquard. Ça fait une forme de chaussette bizarre que moi, j'ai pas besoin que ce soit augmenté ici pour faire le dernier petit jacquard. Donc voilà. En plus, là, c'est en côte, donc ça resserre, ça renforce l'effet que là, c'est tout fin, puis que là, ça redevient gros. Voilà, j'avais essayé de faire un motif qui ressemble un peu à un... Moi, j'ai un golden, donc un golden retriever, donc je l'avais fait un peu cette couleur, mais ça ressemble pas trop à un golden. Voilà, c'était dans mes premières chaussettes. Voilà, c'est aussi une de celles qui est la plus haute des paires que j'ai, avec un talon renforcé à gousset que j'aime pas trop, parce que ça glisse de mon pied, ça tient pas bien en fait quand c'est trop large là. Moi j'aime bien les talons après coup, parce que je peux gérer la grandeur du talon en fait. Je peux rajouter des tours au talon avant de commencer vraiment les diminutions. Alors, la chaussette du jour. Ensuite, on a la chaussette bonbon qui est déjà finie, lavée, bloquée. Vous avez vu cette rapidité? Donc, il faut qu'on se mette comme ça. Et je vous montre ça de plus près. C'est donc des chaussettes vanille avec un jacquard que j'ai pris dans le livre que je vous montre bientôt tous les jours et qui est un jacquard qui était attitré à un bonnet mais qui va très bien en nombre de mailles pour des chaussettes. Donc voilà, je me suis arrangée pour qu'on ait pour chaque paire le Oogie Boogie qui est bien du bon côté à l'extérieur. Donc j'ai fait 15 rangs de côte 1 torse, là il y a à peu près 10 rangs, le jacquard 20 rangs, un talon après coup, pour ma taille je fais environ 60 rangs et une pointe classique. 60 rangs, quand je les essaye avant de les laver bloqués, ça me donne l'impression que c'est trop petit. Mais voilà, de nouveau, dès que c'est lavé bloqué, le fil devient plus souple, je sais pas. Il est nettement moins rêche en fait après lavage blocage, hein, parce que quand on le tricote, on se dit, on voit que c'est de la laine, pas de teinturière, hein, mais en fait après quand on les lave, déjà là, c'est vraiment très bien. Je suis contente. Voilà, deuxième paire, après, hop là, avec celle-ci. J'ai fait un rabat à l'italienne ici, et par rapport à celui que j'ai fait, il faut que je regarde, c'est celle-ci. Je n'ai pas coupé les fils, ils sont rentrés mais pas coupés. Donc, par rapport à ce rabat à l'italienne là, il est plus joli que celui-là. Celui-là, je l'ai fait un peu trop souple. Celui-ci, il est bien tendu comme il faut. Franchement, il est nickel celui-là, je trouve. Il me convient très bien. Celui-ci, j'étais trop détendue là. J'essayais de me dire justement, ne serre pas trop, ne serre pas trop. Non, mais en fait, ce qu'il faut que je me dise, c'est serre normalement. Parce que quand je fais normal, ça se passe bien. Donc voilà. Et de deux.
Je vais aussi pouvoir les mettre sur Instagram avec l'image du Spookal, là, comme je vous ai montré hier. Et en regardant les trucs du Spookal de Renaume d'hiver, j'ai vu aussi qu'une personne, elle avait mis ses chaussettes sur le Spookal et sur un autre qui s'appelle, je crois, Diabolical. J'ai essayé de chercher sur Instagram Diabolical, mais j'ai pas trouvé. Est-ce que quelqu'un a des infos sur ce cal-là? Et est-ce que vous connaissez d'autres cals qui ont aussi un lien avec Halloween? Il me semble qu'en anglais, il y a aussi en ce moment des cals, en tout cas un. Mais pas de temps à accorder à ce genre de recherche en ce moment. Si vous savez, facilement, volontiers. Voilà, donc chaussettes portées, chaussettes bonbons. Je vais la laisser là. On a la chaussette Sally. Alors, comme je vous ai dit que je me suis endormie vite hier, eh bien, j'ai pas fini la section que je voulais faire, mais presque. On est genre à 3 rangs près. Voilà, cette section-là, il manque juste les petites coutures. J'ai fini le motif central, mais il manque les petites coutures. Je rattraperai ça tout soudain. Je n'ai pas avancé sur l'écharpe, mais je vais aller promener le petit Loki, enfin le grand Loki, et sûrement que je ferai un peu de tricot écharpe. Voilà. Ah, vous avez vu, aujourd'hui j'ai une veste croque-mou. Non, c'est comme ça. Tac, comme ça. J'ai même le t-shirt en dessous. Total look croque-mou. J'adore les habits pour la maison. Le petit, par contre, tous les cheveux qui tombent. Le petit cadeau du jour. C'est gros et moelleux. Ah ah! Ça, je dois cacher. Comment montrer? Tac. Tac, tac. Le pack. Chaussettes bonbons du jour. Alors, on a toujours la petite carte de Pacific Knit Co. qui vient du paquet Haunted. On m'a posé des questions sur ça, je vais répondre un peu, je vais faire une partie commentaire un peu plus loin. Alors, ici, on en a une qui n'est pas finie, mais c'était censé être celle qui est finie, parce que je manquais de cette laine grise. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai ouvert un colis et je vous avais dit, j'ai commandé tout ça juste pour une pelote que j'avais besoin. Ben, c'est celle-là, c'est pour finir la pointe ici. Hop, hop, hop. Donc, on a celle-ci. Ici, on a la pointe, le talon, tout qui est fait. J'essaye un peu de me cacher comme ça. Et donc, il va me rester, comme d'habitude, le jacquard et les côtes. Donc là, on a jacquard, côte et une pointe. Voilà, et on a changé de couleur. Donc, c'est la même laine que celle-ci. La Grundel Hot Sock Lugano, mais le coloris orange. Et vous retrouvez de nouveau tout sur mon Ravelry si jamais. Et la grise, là, c'est aussi une Grundel Hot Sock Uni, le coloris 31. Voilà, vous savez tout. Ah, et là, je récupère enfin des aiguilles 2 mm parce que je faisais du Magic Loop pour le moment parce que je n'avais plus d'aiguilles disponibles en 2 mm. Très bien, je récupère ça. Donc, très bien, petit cadeau qui va aller dans le sac de Zazouche Création chaussettes bonbons.
avec la petite carte qui va bien. Super. Hop là. Ensuite, je vous avais dit hier que j'allais sûrement colorier. Eh ben, raté. J'ai pas eu le temps. Oh, mais l'hécatombe. On va bientôt pouvoir faire une pelote avec mes cheveux là. Raté pour le coloriage. Et sinon, hier, il faut que je vous montre quelques images. C'est trop chou. C'est la 4e fois que mon grand fiston il fait ça. De temps en temps, il me ramène un bouquet de fleurs. Je suis tellement touchée. Je lui dis, en fait, à chaque fois que je vois le bouquet de fleurs, je vois pas juste les fleurs, je vois, voilà, je vois un de mes enfants ou quelqu'un qui a dépensé de l'argent pour me faire plaisir, puis que je compte assez pour cette personne pour que elle veuille que je sois contente et tout ça. Franchement, ça dit plein de choses, un bouquet de fleurs. Donc ça me fait vraiment trop plaisir. Puis il est souvent bien habillé en plus parce qu'il a des présentations à l'école et tout ça. C'est vrai que c'est pas la première fois où il rentre à la maison avec un bouquet puis qu'il est tout beau en plus. Ça fait vraiment trop trop beau. J'ai beaucoup de chance d'avoir un fiston comme ça. On prend tout ce que la vie veut bien nous donner. Merci. Voilà. Sinon, je vous disais qu'au niveau des commentaires, une autre grande chance que j'ai, je dois dire, j'ai reçu de Martine, merci beaucoup Martine, le patron Noctiris de Maison Sortilène, celui-ci, et c'est trop chou la petite araignée sous la plante de pied, c'est vraiment très original, j'aime beaucoup, je te remercie infiniment, j'étais tellement surprise de voir ça, enfin, merci beaucoup, je ne sais pas où me mettre, merci infiniment. Donc voilà, ça me fera un patron de plus, sans doute pour l'année prochaine, parce que j'ai l'agenda qui est tout plein au niveau de mes chaussettes pour ce mois-ci. Mais ça donne aussi des idées aux copines qui seraient intéressées par ce patron, de savoir qu'il existe si elles ne le connaissaient pas déjà. Donc merci infiniment. Je voulais aussi vous dire merci à toutes celles qui m'ont répondu quand on pensait qu'il y avait des problèmes de son dans mes vidéos, mais en fait c'est la personne qui avait elle-même un problème avec sa télé qui m'a réécrit par après. Mais donc merci pour les infos son et publicité. Donc apparemment il y a quand même des publicités, je n'étais pas trop au courant. Mais je ne peux pas y faire grand-chose vu qu'on ne me demande rien. Après, j'ai eu des questions dans les commentaires. Quand il y en a juste une, je réponds. Enfin, de toute façon, je réponds à la personne, mais je ne vais pas en parler ici. Mais là, vu qu'il commence à y en avoir plusieurs, je me suis dit, on va pouvoir en parler ensemble. Il y a Carolina qui me demande si mes laines déteignent parfois. Donc, sur les chaussettes, j'ai jamais eu ça au moment du blocage, lavage-blocage. Là, pas. Mais j'ai eu sur un pull qui était noir et blanc, et le blanc est devenu gris, mais total ma faute parce que je l'ai oublié pendant des heures dans la bassine d'eau. Donc voilà, évidemment, le noir a eu le temps de dégorger, puis de bien s'installer dans le blanc, donc voilà. J'ai jamais expérimenté, mais j'ai entendu qu'il fallait mettre du vinaigre dans son eau pour éviter que ça arrive. Et puis sinon, ça m'est arrivé, mais en machine, parce que j'ai une chaussette que je vous avais déjà montrée au début des Vlogowin, avec les extraterrestres de Charlotte Stone. Il y en a une qui s'est glissée dans mon linge noir, avec le reste de mon linge noir, que je lave à 60 degrés. Donc, elle a été lavée à 60 degrés. Donc là, autant vous dire que le vert, c'était plus un vert fluo, mais c'était un vert grisâtre. J'étais étonnée, ça n'a pas feutré, à ce niveau-là, il n'y a rien qui s'est passé. C'est vraiment juste la couleur, il y a tout le noir qui s'est mis sur le vert.
Sinon, moi, mes chaussettes, je leur fais un lavage en machine avec un programme. Avant, je faisais un programme laine, puis je trouvais que mes chaussettes ressortaient pas propres. Donc maintenant, je les mets simplement sur un cycle normal, mais à 30 degrés. Et ça se passe mieux. Elles sont plus propres, donc elles tournent plus longtemps dans le tambour et tout ça. J'aime mieux. Et puis je les mets dans des filets, dans plusieurs filets différents. En parlant de paires de chaussettes lavées et tout, des paires que moi j'ai conservées, que j'ai pas offertes et tout ça, je pense que je dois en avoir entre, on va dire une moyenne de 35 peut-être paires. Donc ça veut dire que moi je les mets toutes avant de faire une machine. Ce qui veut dire que je fais à peu près une machine de chaussettes par mois. On peut les porter plusieurs jours sans aucun souci, ni d'odeur, ni de rien du tout. Seulement moi, j'ai pris cette habitude de quand même les changer tous les jours parce que j'avais justement cette histoire qu'en lavant en cycle laine, ça ressortait pas très propre. Donc je me disais, mais si je les porte en plus 2 ou 3 jours, elles seront encore plus sales et encore plus difficiles à nettoyer. Donc voilà, et puis c'est dans l'idée voilà, qu'elles restent le plus propre possible que je les change. C'est pour la beauté et l'entretien de mes chaussettes plutôt que je fais ça, plutôt que parce qu'on ne peut pas. Si, on peut très bien, je le faisais avant, voilà. Depuis, on a aussi un aspirateur robot qui aspire et récure, qui lave le sol. Et je le fais tourner tous les jours, surtout avec un chien. Ceux qui ont des animaux savent, vous voyez bien, là, tous les jours, mon sol est nettoyé et j'ai quand même des poils de chien dans mes chaussettes. Donc voilà, maintenant, elles sont aussi encore mieux entretenues, mes chaussettes, parce que le sol est lavé tous les jours. Moi, à la main, je ne lave pas tous les jours. On a des très grandes surfaces. Je veux dire, je passerai mes journées à laver les sols. Sinon, au niveau des chaussettes que j'avais raccommodées de Lysandre, les Fais-moi peur, on a fait ensemble de faire un petit patch puis de le mettre sur la chaussette, comme on a vu dans le livre Tricoter ses chaussettes. Et Martine m'a dit qu'en fait, peut-être ce serait une bonne idée pour éviter la surépaisseur de ce patch, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le fil qui est dans les pelotes langues en fait. Vous voyez, les bobines de fil qu'il y a en plus pour justement renforcer aux endroits sensibles. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça. Peut-être que le fil simple, tricoté pour faire un patch, ça ne me paraît pas faisable, c'est trop fin. Mais peut-être que le fil doublé, ce serait une idée, je ne sais pas. Mais très bonne idée, vraiment, parce qu'en plus, moi, je ne sais jamais quoi faire de ces bobines. Oui, je vous avais dit les paires de chaussettes, combien j'en ai, puis comment je les lave et tout. C'est parce qu'en fait, ce matin, il y avait la vidéo de Madame Bibiche qui était en train de trier ses paires de chaussettes. Et je ne sais plus combien elle en a, mais il me semble bien moins de 30. Puis elle disait, mais je ne vais pas toutes les garder, qu'est-ce que je peux faire de toutes ces paires de chaussettes? Ah, mais moi, mon objectif, c'est clairement d'avoir 31 paires de chaussettes pour octobre Halloween, une bonne trentaine de paires automne, par exemple pour le mois de novembre, ou moitié fin septembre, moitié début novembre, puis au moins 30 paires, oui, au moins 30 de Noël. Ensuite, des paires pour la nouvelle année, ou je sais pas, une trentaine de paires sur l'hiver. Puis, comme j'ai déjà commencé l'année passée, je ne sais plus combien j'ai fait de paires de Saint-Valentin, mais au moins 14 paires du coup sur la Saint-Valentin. Enfin, vous voyez l'idée. Au moins entre 14 et 30 paires de Pâques, 30 paires de printemps. Enfin, vous voyez l'idée. Moi, j'aimerais avoir pour tous les jours d'un mois des paires différentes sur une thématique. Donc, clairement, j'aurais... vous voyez, là, je mets toutes mes chaussettes, mais
ben, quand on est à Pâques, puis que je mets des chaussettes d'Halloween, je me dis vivement que j'en ai plus, quoi, parce que j'ai pas envie de mettre des chaussettes d'Halloween à Pâques et vice-versa. Là, je vous montre des chaussettes. Au début, je vous ai montré toutes celles que j'avais d'Halloween. Ben, maintenant, j'en ai plus d'autres et je vous montre des chaussettes qui n'ont rien à voir, en fait. Et ça, pas que ça m'embête, mais si, je préférais avoir des chaussettes d'Halloween à la période d'Halloween. Et puis, vu que je ne les lave pas chaque semaine, ben, il ne m'en faut pas juste 7, parce que je fais une lessive à part pour les chaussettes. Donc, je ne vais pas faire une machine chaque semaine pour 7 paires de chaussettes. Donc, voilà. J'aimerais avoir des tiroirs de bas, puis ça tourne, vous voyez, des petits cartons dedans. Alors maintenant, on avance le carton Halloween parce qu'on est à la période. Quand on a fini, on met le carton derrière dans le tiroir. On avance celui de l'automne ou celui de Noël, vous voyez. Et après, je tourne un peu sur ces... Donc clairement, moi, j'en ai encore pour un moment à tricoter des chaussettes sans aucun problème. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes objectifs chaussettes. Elle est en train de distribuer des chaussettes parce que je ne sais plus combien elle en a, mais moins de 30, je crois, c'est trop. Puis moi, je suis là, je suis qu'à 32, on est à quoi? À même pas un dixième de ce que j'aimerais avoir comme chaussettes. Bon, après, il y a toutes celles que j'ai offertes, qui sont plus là. J'ai pas tricoté que 32 paires, mais... Enfin, voilà, c'est rigolo. Comme on a... Ouais. J'aime toujours autant regarder cette Madame Bibiche. En plus, ces derniers jours, elle avait... les émotions qui montaient comme ça quand elle parlait de Lysandre et sa maman qui avaient la passion du tricot en commun et qu'elle, elle a plus sa maman. Et donc ça lui fait monter les émotions. Et c'est pas la première année où, dans les Vlogtober, elle a les larmes aux yeux à propos de sa maman qui n'est plus là. Et quand, je sais plus dans quel épisode j'en avais parlé, peut-être que c'est dans le Vlogentines 4 que j'ai fait, où c'était la première fois que je parlais du décès de ma fille. Et là, c'est possible que c'est dans cette vidéo, j'avais parlé justement de Christelle qui a perdu 2 de ses enfants. Non, là, je ne connaissais pas. C'est une personne dans les commentaires qui m'a fait découvrir cette chaîne de Christelle qui a aussi perdu 2 enfants. Et moi, j'avais parlé, par exemple, que justement, quand Madame Bibiche parlait du décès de sa maman, puis que ça l'affectait, je me sentais moins seule parce que il y a d'autres personnes qui vivent le deuil, en fait. Donc, je ne sais plus pourquoi je raconte ça. Mais donc ces jours-ci, elle avait ça, puis elle avait hésité à laisser le passage où elle était beaucoup dans l'émotion. Puis ça m'a aussi fait penser au, je sais pas, je crois que c'est dans le 2e Vlogoween que je pleure comme une madeleine là, à la fin de la vidéo, mais mon Dieu, aucun filtre cette fille, aucune limite, enfin bon. Mais il y a des gens qui se diraient, c'est hors de question que je pleure là devant tout le monde, à la caméra et tout. Et puis moi, je me dis toujours, mais c'est la vraie vie. Je ne sais pas qui n'est jamais triste, quoi. Donc, qui n'a jamais vécu la perte, soit par un décès, soit une quelconque perte, en fait, d'un amoureux, d'un travail, de je sais pas quoi, c'est comme ça. Et puis, pour moi, c'est hyper important, l'authenticité dans mes vidéos, parce que personnellement, les chaînes que je préfère regarder, ce sont des personnes hyper authentiques, où on voit vraiment leur personnalité, leurs caractéristiques, avec ce qui pourrait être des défauts qui n'en sont en fait pas vraiment. Enfin, toute leur vérité de leur être, en fait. Et c'est ça que j'ai l'impression que si on n'est pas authentique, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, j'y ai pas assez réfléchi, mais j'avais envie de dire, si on n'est pas authentique, on ne peut pas être aimé. Ou en tout cas, si on n'est pas authentique, donc ce que les gens aiment quand ils disent qu'ils nous aiment, c'est l'image qu'on leur donne, en fait. Parce que si on montre jamais qui on est, on peut jamais être vraiment aimé. Donc, de toute façon, c'est mieux d'être vrai. Et puis après, l'amour qui vient en face, il est vrai aussi. Sinon...
on aime une image, quoi. Et puis du coup, ben, les chaînes qui sont trop lisses, où on voit jamais rien de l'humain qui présente, ça me plaît nettement moins. Et c'est ça aussi que je partage souvent en commentaire sur d'autres chaînes, que ce soit à Carole de Castonland ou justement à Céline, Madame Bibiche See You Later Knit. Les deux ont eu ce discours pendant les Vlogtober à un moment donné, de dire je ne sais pas quelle est la plus-value de ma chaîne. Et du coup, moi j'ai aussi eu ce discours, donc on est déjà 3, c'est vraiment la thématique de l'année. Et il y a Lysandre aussi qui était un peu dans l'émotion de voir que elle avait de la valeur, que son travail était reconnu, tout ça, tout ça. Non mais c'est vraiment une thématique de cet automne, hein. Ça ressort dans quand même plusieurs chaînes. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais... Donc voilà, je leur mets souvent en commentaire quand elles se demandent mais quelle est la plus-value. Mais la plus-value, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est tout ce que tu nous partages de vrai, en fait. Tu donnes de toi, en fait. Donc, et puis, du coup, il y avait le discours aussi de la qualité de la vidéo. Ça, c'est Miss Manu au naturel. Que ce soit tourné à un endroit ou à l'autre bout du monde ou dans ton salon, avec un téléphone portable ou avec des caméras qui valent cher, avec du montage qui te prend 30 heures ou du montage qui te prend 5 minutes. En fait, pour moi, tout ça, ça n'a aucune importance, dans la mesure où si j'aime la personne que je regarde, ben, typiquement, on voit Miss Manu. Elle ne fait pas beaucoup de chichi de montage ou de lieu ou de je sais pas quoi, elle est juste elle, dans son canapé. Et j'adore, parce qu'elle parle de son anxiété, elle parle de ses bref trucs physiques mensuels, elle parle de... Enfin, on voit quand elle n'est pas bien, elle joue pas, elle met pas un masque, hein, en fait, on voit simplement, elle n'est pas bien, et c'est pas dramatique, dans quelques jours ça ira mieux, et ainsi de suite. Enfin, je sais pas, on voit la vérité. Elle dit les coups de gueule, enfin, et tout ça, ça n'a rien à voir avec la qualité des vidéos. Après, il y a Madame Bibiche, mais j'adore comme elle fait, je m'en inspire beaucoup, hein, quand je passe des heures à faire du montage avec de la musique et de trucs de nos sorties ou des... Oh là là, celles qui me suivent, elles doivent quand même savoir de quel moment dans mes vidéos je parle. Quand je fais de la luge, et que je filme la descente sur plein d'angles différents, avec plein de plans, plein de caméras, les musiques, les machins. Pour vous, ça vous dure 2 minutes. Moi, ça m'a pris des heures et des heures et des heures à faire cette séquence de 2 minutes. L'autre jour, je vous parlais de l'acrobranche. Il y a eu plein de séquences que j'ai fait comme ça. Et elle, c'est tous les jours qu'elle nous met des petits bouts de sa vie. Il n'y a peut-être pas autant de séquences que ce dont je viens de vous parler là, par exemple pour la luge, mais j'adore. On voit son petit jardin, on voit son petit café, on voit quand elle va faire ses petites courses, on voit quand elle fait son ménage, enfin tous ces petits trucs là, moi j'adore, mais évidemment ça prend plus de temps. Oh là là, je parle beaucoup, 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 beaucoup. Maman, là c'est comme ça. Ce sera le week-end, vous aurez plus de temps. Voilà, je sais plus d'où on en était parti, mais voilà. Autre commentaire super intéressant, quand je vous parlais, quand j'ai reçu dans les derniers vlogs un carton de laine commandé, je vous parlais que moi la laine blanche de Yavol, elle est trop fine et elle me donne comme une sensation d'être transparente. En fait, on voit tout ce qui se passe derrière parce qu'elle est trop fine, le blanc. Le reste j'adore, mais le blanc ça me dérange. Et que j'étais à la recherche d'autres marques de fil à chaussettes blanc. Sur le moment, je n'ai pas pensé à vous dire, alors que je venais de la déballer, j'avais la Grundel blanche qui est pas chère et il me semble qu'elle est pas mal. Je verrai la prochaine fois que je la reteste, mais je m'étais rien dit de négatif quand j'avais fait les chaussettes flocons là, de Charlotte Stone. Donc à mon avis, elle doit être pas mal et pas chère. Mais on m'a aussi proposé donc Valou Moon. Elle nous a parlé dans les commentaires de Tradi Merino de Plassard, qu'elle a aussi le même problème que moi avec les laines blanches et que celle-ci, elle en était très contente.
Donc si jamais vous avez aussi ce souci, voilà une première marque. Et Didine, qui nous parlait de la West Yorkshire Spinner, la blanche, qui s'appelle Marshmallow. J'adore ce nom. Et j'en avais parlé aussi dans la vidéo que c'est une des prochaines collections de laine à chaussettes, dont je voulais prendre un peu tous les coloris d'un coup. J'aime bien avoir vraiment la variété de coloris à disposition, comme des palettes de peintre ou je sais pas quoi. J'aime bien quand il y a plein de couleurs à choix. C'est aussi lié au fait que moi j'ai pas une mercerie juste à côté de chez moi, qui a plein de coloris de laine à chaussettes, puis que je dois toujours commander en ligne, puis que je vais pas à chaque fois payer des frais de port, des frais de douane, des frais de tout ça, juste à chaque paire de chaussettes en fait, c'est pas possible. Voilà tout ce que j'avais noté à vous dire. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu des colis. Donc, je vous mets la petite vidéo là de déballage, en accéléré sûrement. Donc ça, c'est des petits achats que je voulais vraiment me faire à cette période. Donc le premier, c'est le livre Dracula. Donc je ne sais pas si vous le voyez en vidéo ou maintenant quand je vous le montre. Donc ça brille, ça brille. Écoutez-les, les enfants de la nuit. Quelle musique ne font-ils pas? C'est écrit là sur la tranche. Les livres que j'aime bien les avoir dans une belle édition. Par exemple, le Pumpkin Spice Café, que j'ai écouté en audio, ça ne me viendrait pas à l'idée de le payer plus cher pour l'avoir dans une belle édition, parce que déjà, je ne l'ai pas trouvé transcendantal, hein, franchement. Je risque pas de le relire, tandis que ce genre de classique, oui. Oui. J'ai aussi le Frankenstein qu'il faut que je sorte puis que je mette là. Et puis sinon, il y a des livres qui sont très beaux, mais qui aussi, au niveau qualité-prix, par exemple, s'il y a 6 livres dans ce grimoire, au niveau du prix, on se retrouve avec, comme si on avait payé tous à l'unité, sauf qu'on a une super belle version. Donc évidemment que je vais prendre la super belle version pour le même prix. Voilà. Mais sinon, payer 15 € de plus juste pour l'avoir en cartonné, non. C'est comme là, les Mina Lima, c'est des très belles versions, mais c'est des classiques. Donc ça, je suis contente de les avoir dans une jolie version. Puis en plus, là, on les lit avec mon fils, donc ça lui fera un souvenir. Il chérit beaucoup les livres qu'on lit ensemble, en fait. J'ai vu, parce qu'à Noël, on lit tout le temps. Je ne sais plus le nom, mais c'est la fabuleuse histoire du cochon de Noël. Jack et la fabuleuse histoire du cochon de Noël. Ça doit être quelque chose comme ça. De la controversée J.K. Rowling. Mais vu que ça fait 3 ans qu'on lit le même livre, puis que chaque année il veut le relire, ben je le relis. En parlant de grimoire, eh bien, oups, le numéro 2, le grimoire 2, avec la suite des histoires des vilains de Serena Giuliano, non Valentino, c'est pas les mêmes livres. Voilà. Donc là, on aura Cruella, Elsa Cendrillon, Peter Pan. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est justement... oui. Hercule. Et La Belle et la Bête. C'est bizarre, j'avais l'impression que La Belle et la Bête, on l'avait déjà. Non mais puis c'est trop joli, regardez-moi ça. Le jaspage. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Puis après, on a il y a des images aussi pendant l'histoire. Vraiment beau ce contour là.
très contente. Et j'aimerais tellement avoir le temps de lire. Là, tout mon temps, vous voyez, je colorie pas, je ne lis pas. C'est chaussettes, 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 chaussettes. Et puis le temps de vidéo, puis de montage, voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus. Puis à côté, il y a toujours la vie de maman. Hein. Le ménage, la lessive, les repas, les courses, les rendez-vous, les devoirs. Voilà. Les journées sont trop courtes. Je ne peux pas lire et colorier en plus. Au niveau des audios, j'écoute des romances. Pas transcendantales, donc je vous en reparlerai, mais elles sont connues, hein, mais voilà. Ah, et le dernier livre qu'on a reçu par l'auteur des Mémoires de la forêt et l'illustrateur de La fougère et le bambou. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai avec les blaireaux depuis quelques mois, années. J'adore cet animal. Si c'est bien un blaireau, j'adore les blaireaux. Pas les humains blaireaux, les blaireaux tout court. Je sais pas, peut-être parce qu'ils sont dans une tanière, je sais pas. Ils ont l'air calmes et sages, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe avec les blaireaux? Faudrait que j'aille voir la signification. Ah, ça y est, je vais aller chercher mes cartes avec les animaux. Je fais ça, je reviens. Enfin, je finis juste là-dessus. Apparemment, c'est justement une histoire sur le deuil. Donc, on va bien sûr lire ça avec petit Choubidou. Et je vous redirai ce que j'en pense. Trop beau ces livres jeunesse comme ça, je sais pas comment on dit. Alors je reviens. Mais quelques jeux sur les animaux. J'ai déjà commencé à regarder, j'ai encore pas trouvé de jeu où il y a le blaireau. Donc je vais continuer à regarder et je reviens. Mais je vous montre déjà, il y a le Animal Spirit. Message de votre animal totem. Celui-là, il est pour les enfants, mais je le trouve très chou. Je grandis avec la sagesse des animaux. Et en plus, les cartes, elles sont rondes. Ça change. Le langage secret des animaux. Ça, c'est le livre qui va là avec. Celui-ci, j'ai pas la boîte originale parce que le format me convenait pas, mais c'est ça, les cartes médecine. Donc dans celui-ci, il n'y a déjà pas le blaireau, j'ai regardé. L'oracle des druides, que en plus j'ai laissé en bas, mais il n'y avait pas non plus, donc c'est pas grave. Et l'oracle du peuple animalier, il n'y a pas de blaireau non plus. Donc je regarde dans ceci et je reviens. Nous avons un gagnant, le seul et unique jeu qui a le blaireau dans ses animaux. Alors, vu que ça m'intéresse la signification du blaireau, ça dit « Vous êtes bien plus résistant que vous le pensez. » Ah mon Dieu, ça me va tellement bien. Enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, la résilience, c'est une de mes grandes qualités, je pense. Savoir surmonter les très très grandes difficultés dans la vie, plein de fois, constamment. Oui, c'est quelque chose que je sais faire. Résister, être résiliente. Je vais quand même lire. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre ce bouleversement dans lequel les événements ont pris une tournure différente de celle que vous espériez. Rappelez-vous ces moments où vous avez dû faire face à l'adversité, où il vous a fallu plonger profondément en vous pour découvrir les ressources internes et la volonté de continuer à aller de l'avant. En vous remémorant
prenez conscience des sensations qui s'élèvent dans votre corps. Enracinez-les en les priant de renforcer votre courage et vous aider à garder votre dignité. Si vous abordez cette situation de plein fouet et prêtez attention aux nuances des changements d'énergie, j'aime pas ces mots, votre sagesse intérieure vous dictera les meilleurs moments pour avancer ou battre en retraite et stimulera votre pouvoir aussi longtemps que nécessaire. Avec une telle attitude, vous vous protégez non seulement physiquement et émotionnellement, mais aussi spirituellement. Faites appel au guerrier qui est en vous, ce prototype de vous-même en charge de défendre le royaume intérieur, ainsi que le roi et la reine archétypes. C'est l'un de ces moments où il est vital de vous affirmer face aux autres, de savoir dire non quand il le faut, d'exiger ce que vous voulez et de préserver vos frontières physiques et émotionnelles. Incroyable. Redressez les épaules, relevez la tête, regardez droit devant et maintenez une vigilance tranquille. Évitez de vous plaindre des événements dans lesquels vous êtes impliqué actuellement ou jouez les martyrs. Cela ne ferait que vous enfoncer. Du coup, j'avais prévu un autre jeu, mais non, ce sera celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le temps d'en faire 2? C'est le week-end. Le mieux, ça aurait été même 3, mais vu qu'on vient d'en lire une, on en prend 2. Choisissez 1 ou 2. Allez, c'est parti. La première. Je regarde pas le dos de deck. Le chat. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Il est si facile de se laisser glisser vers une dépendance confortable vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, que ce soit de simples habitudes qui peuvent s'avérer saines et régénératives, telles que les exercices quotidiens, ou des dépendances destructrices et inconditionnelles, telles les addictions. Vous pouvez devenir complètement accro d'une personne au point de vous nier vous-même, ou vous en remettre à elle afin qu'elle prenne toutes les décisions à votre place ou pour prouver la légitimité des vôtres. Ceci peut également s'appliquer à des organisations ou des institutions. Il est probable que les dépendances qui vous sont le plus familières résultent davantage d'habitudes que de choix conscients. Pour prendre des décisions vraiment autonomes, ne vous laissez pas emprisonner par les 2 pôles opposés de la dépendance et de l'indépendance. Faites plutôt vos choix à partir d'un espace où vous saurez maintenir votre autorité et votre pouvoir et acceptez-en l'entière responsabilité et leurs conséquences. Le temps est venu de reconsidérer les gens et les choses dont vous êtes devenus trop dépendants. Éloignez-vous d'eux, identifiez les domaines à réajuster et agissez en conséquence. Établissez des limites, demandez ce que vous désirez et prenez des décisions basées sur l'autorité et l'autonomie interne qui vous sont propres. Et une deuxième. Le lamentin. Acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Il y a des temps pour se battre et défendre une cause, et d'autres pour déposer son épée et se rendre. Si vous ou votre famille faisiez face à un danger imminent, il serait tout à fait normal de vous prémunir, soit en fuyant, soit en vous battant par le truchement d'actions ou de mots. Des situations extrêmes peuvent même requérir des mesures extrêmes. Il y a définitivement des injustices à réparer et des situations où le guerrier spirituel en vous
doit être en première ligne. Ce n'est cependant pas le cas ici. La meilleure solution pour tous les intéressés est de vous résigner et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Cédez afin de vaincre. Déposez votre épée, non pas avec un sentiment de défaite ou d'abnégation, mais en réalisant que ce n'est pas ce genre de bataille que vous voulez ou dans laquelle vous désirez vous engager. Elle ne vaut certainement pas le coup que vous perdiez votre temps et votre énergie. Après, il y a une prière à réciter, j'enlève les mots qui ne me conviennent pas. Accordez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Lâchez prise sur votre droiture et le besoin de votre ego de tout contrôler, et découvrez cette paix de l'esprit que vous aimez tant et qui vous est disponible par un simple choix de votre part. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que vous m'aurez assez entendu. Donc on se voit demain. Je ne sais pas combien j'aurai avancé. Le week-end, on avancera peut-être un peu plus au niveau de la maison. Peut-être la déco Halloween, peut-être un peu de jardinage. Donc peut-être un peu moins de tricot. On verra. Alors, je vous souhaite un bon début de week-end. Prenez bien soin de vous et à bientôt.